Qui aurait pensé, il y a quasiment un an, que 12 mois plus tard, donc, nous serions en train de parler autour de cette table de l'invasion de la Russie en Ukraine. Certains pensaient que ça allait être plié en quelques jours. D'autres pensaient au contraire que cette guerre n'avait pas d'avenir et que la Russie allait rentrer chez elle. Mais qui aurait imaginé qu'un an plus tard, le principal sujet de cette actualité européenne, ce serait cette guerre, le retour de cette guerre, et quelle guerre sur le sol européen. Alors, à une semaine tout juste de ce premier anniversaire, si on peut parler comme ça, nous nous posons la question. Vous vous posez sans doute la question. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Eh bien, un homme se pose aussi la question. Il s'agit de votre collègue Guéric. Il s'agit de Jean Guinel. Jean Guinel, il fait un peu autorité dans le journalisme stratégique, le journalisme de défense, parce que ça fait des années et des années qu'il suit ces questions. Et Jean Guinel, pour Le Point cette semaine, il a donc imaginé les scénarios de sortie de cette guerre. Il en a imaginé 8. Nous, on les a simplifiés en 4 scénarios. On en a un peu regroupé certains d'entre eux. Et à chaque fois, on lui a demandé, après cette enquête, de nous dire lequel était le plus improbable, possible, probable, ou tout simplement imaginable. Bref, de se prononcer un peu sur ces scénarios, évidemment, toutes choses égales par ailleurs. Donc on va découvrir d'abord ces scénarios, on va découvrir ce qu'en dit Jean Guinel, et puis évidemment, je vous demanderai, à vous aussi, lequel vous jugez le plus probable et le plus improbable, à chose inchangée d'une certaine manière. C'est-à-dire s'il n'y a pas de grande évolution, si les Occidentaux ne décident pas, si... Bref, je vous poserai la question d'abord. Voyons ces scénarios, les indispensables, avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Les 4 scénarios pour la fin de la guerre. Quel est le premier ? Le premier scénario, c'est celui d'une victoire de la Russie. En clair, Vladimir Poutine atteint ses buts de guerre. La nation ukrainienne indépendante n'existe plus. Kiev est à la botte de Moscou. Le pays est sous contrôle. Pour Jean Guinel, c'est bien sûr la pire hypothèse pour les Ukrainiens, en particulier, et les Européens en général, en sus de la quarantaine de pays, les États-Unis en tête, qui apportent une aide à Kiev. Il y a 2 conditions pour que ce scénario se réalise. La première, c'est l'effondrement de l'Ukraine d'aujourd'hui, de son armée, de son pouvoir. Il faudrait par exemple que les 2 symboles de cette guerre disparaissent. Volodymyr Zelensky, l'incarnation de la résistance ukrainienne, et Valéry Zaloujny, le charismatique chef des forces armées. Seconde condition, que les alliés lâchent l'Ukraine sous la pression de leurs dirigeants et donc de leurs opinions publiques. On en est loin aujourd'hui, mais aux États-Unis, Jean Guinel évoque les figures de proue de cette option. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui appelle à réduire l'aide américaine à l'Ukraine, et le sénateur de l'Ohio, fraîchement élu, J.D. Vance, proche de Donald Trump, qui s'oppose depuis le début de la guerre à une aide à l'Ukraine. Il évoque aussi le cercle de réflexion Chicago Council of Global Affairs, selon lequel la part d'Américains qui approuvent l'aide à l'Ukraine a chuté de 10% en 6 mois, passant, on le voit, de 58% en juin à 48% en décembre. En Europe, on en est loin également. Pour le moment, le seul dissident à contester le soutien à l'Ukraine parmi les 27, c'est la Hongrie. Mais Jean Guinel note qu'un retournement des opinions publiques n'est pas un scénario invraisemblable et les dirigeants des démocraties en sont conscients, les Ukrainiens aussi. Alors effectivement, pour chacun de ces scénarios, nous avons demandé à Jean Guinel s'ils étaient improbables, possibles, réalistes ou probables. Écoutez Jean Guinel. Je ne l'exclus pas, mais bon, pour l'instant, ça ne paraît pas... Ça ne paraît pas possible. Il y a des arguments pour, notamment le fait que la Russie bénéficie d'une masse et d'un volume de forces mécaniques et humaines énormes. Et puis, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en considération, qui est un élément plus politique. L'opinion publique européenne, donc les dirigeants, sont d'une solidité relative. C'est le mot ? Voilà, ça c'est pour le premier scénario, la victoire russe. Quel est le deuxième scénario, Justine ? Le deuxième scénario, c'est celui de la victoire ukrainienne, cette fois, donc de la reconquête de tout le territoire occupé par la Russie. Rappelons les faits, les Russes occupaient 24% de ce territoire. On le voit à la fin du mois de mars, ils en occupent aujourd'hui
18%, et ce pourcentage n'a quasiment pas bougé depuis 3 mois. Alors, quelles seraient, là encore, les conditions de ce scénario? Ce serait incontestablement que les Alliés envoient plus d'armes, et notamment les 2 nouvelles catégories d'armes que les Ukrainiens réclament, des avions de combat et des missiles à longue portée. Et il faudrait aussi que les Occidentaux livrent beaucoup plus de munitions et donc parviennent à les produire. Alors, improbable, possible, réaliste ou probable? Écoutez Jean Guinel. La victoire totale ukrainienne, c'est-à-dire la reprise des territoires conquis par les Russes avec ou sans la Crimée, ça me paraît quand même extrêmement difficile. L'analyse que j'en fais, c'est que l'Ukraine ne peut pas réussir cette reconquête complète du territoire sans un appui non seulement matériel beaucoup plus puissant que celui dont elle dispose aujourd'hui, mais aussi un appui humain, c'est-à-dire des troupes venant de pays extérieurs pour renforcer sa propre armée. Précisons que Jean Guinel, dans ce scénario, laisse de côté le point particulier de la Crimée sur la base des déclarations d'un officier général français de premier plan qui estime que la Crimée est la vraie ligne rouge de Poutine, à mes yeux, la seule option qui le conduirait, en cas de danger, à utiliser l'arme nucléaire tactique. On remarque quand même qu'il juge ce scénario, il ne prononce pas le mot, il dit très compliqué ou très difficile. Enfin, il juge ce scénario moins probable, visiblement, que celui d'une victoire russe. Alors, on a vu victoire russe, victoire ukrainienne. Le troisième scénario, Justine. C'est le blocage de la ligne de front, c'est le conflit gelé, le statu quo. En clair, les positions de chacun sur le front se figent. C'est ce qu'il s'est passé, par exemple, dans le Donbass après 2014. Et il y a une variante, ceci dit, à ce scénario, ça serait celle d'un conflit gelé suite à un cessez-le-feu, une sorte de solution à la coréenne avec une zone démilitarisée au milieu. Alors, quelles seraient les conditions? Eh bien, tout d'abord, que la Russie ne puisse pas lancer de nouvelles mobilisations et que l'Ukraine manque d'armes et de munitions, et donc qu'aucune des 2 armées ne soit en mesure de prendre le pas sur l'autre. Alors là encore, improbable, possible, réaliste ou probable? Écoutez Jean Guinel. Le scénario du statu quo est quand même une possibilité forte, ce qui implique évidemment des négociations, des discussions, un armistice, et c'est ce que j'appelle le scénario à la coréenne, quoi. On voit que c'est un scénario qui ne satisfait personne, et comme les militaires disent, c'est un pot de pu, mais il présente une certaine plausibilité à mes yeux. Il se mouille, entre guillemets, hein, Jean Guinel. Quel est le quatrième et le dernier scénario, Justine? C'est celui d'un conflit mondial, c'est la déflagration générale. Et pour Jean Guinel, évidemment, c'est le scénario du pire, c'est la 3e guerre mondiale. Certains y pensent et préfèrent s'y préparer, comme la Suède et la Norvège, avec des programmes renforcés pour mobiliser la défense civile. Et c'est aussi ce que redoute Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Écoutez-le. The prospects for peace keep diminishing. The chances of further escalation and bloodshed keep growing. I fear the world is not sleepwalking into a wider war. I fear it's doing so with its eyes wide open. Alors, quelles seraient là ou les conditions de ce scénario? Là, on peut tout imaginer qu'il y ait un dérapage dans la guerre, par exemple un missile russe qui atterrit dans un pays balte ou dans un pays frontalier, que la Russie cède finalement à la tentation d'utiliser une bombe nucléaire tactique. Les Occidentaux ont prévenu qu'en retour, ils détruiraient toutes les infrastructures militaires russes. On peut aussi imaginer, même si ça paraît impossible aujourd'hui, que la Chine se décide à entrer en guerre aux côtés de la Russie, ce qui plongerait le conflit dans une nouvelle dimension. Alors, improbable, possible, réaliste ou probable? Écoutez Jean Guinel. Le 4e scénario de la guerre mondiale, il est hélas, il faut l'avoir en tête et tout faire pour éviter que ça se produise. Il est clair qu'on est tous à la merci d'un dérapage